Tout pour investir. Dose d'économie. Votre dose avec Nicolas Dose, bien sûr. La vraie vérité vraie sur les chiffres des retraites qu'on vous cache derrière des cartes. Donc, mercredi, la Cour des comptes va livrer son audit sur le système des retraites. Évidemment, une note très attendue. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Parce qu'il y a une sorte de flou sur le déficit des retraites et qu'on aimerait bien un jour avoir une seule photographie qui mette tout le monde d'accord. On parle de chiffres, on ne parle pas de pour ou contre la réforme. Souvenez-vous, la réforme de 2023, il y avait le précédent Conseil d'orientation des retraites qui a été refondé depuis, avait sorti ces fameux rapports. Et vous aviez des débats télévisés où vous aviez des gens qui étaient pour la réforme, des gens qui étaient contre la réforme. Chacun avait le rapport du corps sous le bras et chacun trouvait dans le rapport du corps l'argument qui lui permettait de dire on va dans le mur, il faut tout réformer, ou l'argument qui lui permettait de dire tout va bien, ne toucherons à rien. Donc, il y a un moment, si vous voulez, c'est pas possible. On peut pas faire adhérer une opinion publique à un sujet si on n'est pas capable d'avoir une photographie à peu près fiable des résultats financiers et des perspectives financières du système de retraite. Donc, c'est attendu dans l'espoir d'arriver quand même à quelque chose qui soit à peu près indiscutable sur les perspectives à horizon 2030, notamment en termes de déficit. Bon, en gros, est-ce qu'on a une idée de ce que va dire la Cour des comptes ? Un peu. Oui. La Tribune dimanche avait des infos, alors on verra, mais selon les informations de la Tribune dimanche, la Cour des comptes va être plutôt dans les pas du corps, c'est-à-dire qu'elle devrait chiffrer à horizon 2030 le déficit du système de retraite entre 10 et 15 milliards d'euros. C'est le chiffre actuel du corps. Sauf qu'on a un Premier ministre qui s'appelle François Bayrou et qui, lui, achète une toute autre vision des comptes du régime de retraite, vision qui le porte à penser qu'on sera plutôt aux alentours des 50 milliards d'euros. Il se trouve qu'il est Premier ministre François Bayrou, donc son avis compte un peu. Bon, comment peut-on avoir un son de cloche à 10 ou 15 milliards et un autre au-delà des 50 ? Je dois admettre que la fourchette est un peu monstrueuse. Alors, l'histoire, c'est que il y a une polémique derrière la position de l'État employeur. L'État emploie des agents publics et rémunère ces agents publics et verse les pensions de retraite. Et en fait, l'État employeur surcotise de manière monumentale par rapport à un employeur du privé qui, lui, va cotiser à 28%. L'État va surcotiser au-delà de 70%. Pour pouvoir équilibrer les systèmes de retraite du secteur public, qui n'est pas équilibré sans cette surcotisation. Ce qui fait que cette surcotisation, eh bien, certains considèrent qu'elle est totalement anormale et que tout cet argent qu'on utilise pour aller équilibrer les systèmes de retraite du public, c'est de l'argent qui, normalement, ne devrait pas passer par la case recette. D'accord. Ça devrait directement être inscrit dans la case déficit. Parce que ce n'est pas un mécanisme normal par rapport au secteur privé de financement du système de retraite. Et donc ça veut dire qu'effectivement, cette surcotisation monumentale de l'État employeur, qui actuellement arrive par le canal recette, n'apparaît pas dans le déficit. Si vous la considérez comme de la subvention et comme finalement du déficit du système de retraite, eh bien ce montant-là s'ajoute aux 10 milliards prévus pour 2030 et vous arrivez effectivement à une cinquantaine de milliards de déficit. On ne peut pas avoir une vision à 10-15 milliards et une vision à 50. Il y a un moment, il faudra se mettre d'accord. Mon histoire là de Canal, c'est que de la tuyauterie, hein. Oui, c'est que de la tuyauterie. À l'arrivée, le déficit public de la nation est le même. À l'arrivée, la dette publique est la même. Il n'y a rien de caché. Mais de passer de 10-15 à 50 ? Eh bien, ça dépend quelle tuyauterie vous décidez d'appliquer. Voilà. Et donc, il va falloir se mettre d'accord pour sortir de ces polémiques qui rendent le sujet complètement illisible pour l'opinion, et c'est normal. Maintenant, il y a quand même des choses que l'on sait sur les retraites. On a 1,7 actifs pour un retraité aujourd'hui, c'est pas beaucoup. On sait qu'on a 17 millions de retraités, qu'on a le taux de pauvreté des retraités le plus bas du monde. Voilà, on est à 8% de taux de pauvreté chez les retraités. Nos amis allemands sont à 16%. Et on sait que c'est la toute première dépense de la nation. On est maintenant aux alentours des 400 milliards l'année. Et on sait que les pensions ne permettent de couvrir que les 2/3 de la somme. Voilà, on a un sujet retraite, voilà. Maintenant, vous dire en 2030 quel sera le niveau du déficit, c'est pas simple, mais au moins que les experts qui se penchent sur le sujet arrivent à un chiffre autour duquel tout le monde est d'accord. Et c'est pas gagné compte tenu, je vous ai dit, de la position de François Bayrou par rapport à cette théorie sur la prise en compte de la surcotisation de l'État au système de retraite. Ouais, c'est le verre d'eau à demi-plein ou à demi-vide au choix. Mais alors la différence est quand même saisissante. C'est normal. Il y a eu des changements de statut à la Poste, des changements de statut chez France Télécom par le passé. Il est normal que l'État
soit obligé d'équilibrer par endroit le système, il faut bien leur verser une pension à ces gens-là, quoi qu'il arrive. Vous prenez la SNCF, alors c'est pas des fonctionnaires, mais c'est des gens sous statut. La SNCF, vous avez, je crois, 250 000 retraités pour 140 000 actifs. Bon, 250 000 à la retraite, 140 000 actifs, il est évident qu'il faut qu'il y ait une compensation et qu'il y ait une enveloppe d'équilibre qui soit mise en place pour que les gens, vous allez devoir payer des pensions à ces 250 000 retraités, ce qui est normal. Merci Nicolas Dose. La tuyauterie. J'espère que vous avez compris mon truc, parce que c'est un peu bizarre, mais voilà. La tuyauterie fait tout, finalement. Et c'est là que se situe l'ambiguïté. Mais alors, en tout cas, il faut arriver à une photographie qui met tout le monde d'accord, un diagnostic unique qui soit compréhensible par les gens. Bon, parce que c'est pas le cas aujourd'hui. Réponse mercredi. Donc, voilà, rapport de la Cour des comptes. Mission flash de la Cour des comptes. Oui, mission flash, c'est vrai, ils avaient dit. Merci Nicolas Dose. On se retrouve demain pour une prochaine dose d'économie.